Donc l'effet inductif, c'est le déplacement des électrons sigma, c'est-à-dire les électrons qui connaissent la liaison sigma. Donc si on remarque bien ici, on a des liaisons simples, c'est-à-dire des liaisons sigma. Donc pour le type d'effet inductif donneur ou attracteur, nous devons comparer l'électronégativité de carbone avec celle de lithium. Donc, pour comparer l'électronégativité, il faut utiliser le tableau périodique. Donc, dans le tableau périodique, la classification des éléments chimiques, donc comme ça, le lithium à gauche, puis le beryllium, puis le bore, le carbone, l'azote, l'oxygène et le fluor. Donc l'électronégativité augmente de gauche vers la droite. C'est-à-dire que l'élément le plus électronégatif dans cette ligne, c'est le fluor, puis l'oxygène, l'azote et le carbone. Donc on a d'abord une comparaison entre l'électronégativité de carbone et l'électronégativité de lithium. Donc le carbone est plus électronégatif, c'est-à-dire qu'il va attirer le doublet électronique vers lui. Le fait d'attirer le doublet électronique vers lui, alors elle va créer une polarité, c'est-à-dire un pôle négatif au niveau de carbone, puisque c'est un attracteur des électrons, et une charge partielle positive sur le lithium. Le déplacement des électrons, c'est vers le carbone. Donc, avec le déplacement des électrons, on va donner des flèches comme ça vers le carbone. Puis le carbone, il sera riche, très riche en électrons. Donc, il va donner les électrons à ses voisins et ainsi de suite. Donc, le sens de déplacement des électrons, c'est toujours vers l'élément le plus électronégatif. Donc pour savoir est-ce que c'est un effet donneur ou bien attracteur, خاصنا نشوفوا هذا le groupement اللي هو le lithium. اش كيدير لا chaîne carbonée كيعطيها des électrons, donc c'est un effet électronique plus I. D'accord? Donc plus c'est la charge du groupement donneur. D'accord? Donc واحد السؤال كيطرحوا عليا بزاف ديال الطلبه، علاش l'atome اللي كتفقد un électron كتشارجا positivement. Le jawab qui est la structure de l'atome, c'est un noyau chargé positivement entouré par des électrons, un électron au plus. Donc c'est là, si l'atome donne un électron, c'est-à-dire perd ce électron, voilà. Donc il ne reste qu'une charge positive. Donc il a qu'un certain l'atome A, le passage vers l'état cationique, A+, plus c'est la charge du noyau. Donc l'atome qui est chargé positivement, لأنها فقدت un signe moins. Donc puisque فقدت un signe moins, le nombre des charges plus est supérieur au nombre des charges moins. Pour cette raison, l'atome qui est فقد électron qui est chargé positivement. Le cas inverse, c'est-à-dire nous l'atome اكتسب un électron au plus ou bien plus. Donc l'atome c'est toujours ce petit noyau chargé positivement entouré par des électrons. Donc il اكتسب un électron plus, غيولي عندها un électron en excès. Donc هنا الموان مع البلس غتعطينا 0 neutre. Et un électron en excès, c'est-à-dire il a qu'un l'atome A, غيكون عندنا un passage vers l'état anionique en moins. Donc toujours l'atome qui donne les électrons كتشارجا positivement et l'atome qui attire les électrons كتشارجا négativement. حتى في الحياة أيضا dans la vie الإنسان اللي كيعطي كيكون إيجابي، داكوغ، واللي ديما غير كيستهلك كيكون سلبي. دونك العطاء كيخليك تشحن بشحن موجبة،
لذلك أصدقائي الطلبة حتى نتوما إلا بغيتوا توليو إيجابيين حاولوا ديما أي حاجة فهمتوها تفهموها للأصدقاء ديالكم. المهم هذا ماشي موضوعنا هو les effets électroniques inductifs et mésomères. D'abord traiter un cas d'un effet électronique attracteur. Donc bien sûr, donc toujours dans une chaîne carbonée, comme ça, il est lié avec un élément électronégatif comme le chlore. Donc le chlore se trouve à droite du tableau périodique, ce qui explique qu'il est plus électronégatif que le carbone. Donc il va attirer le doublet électronique vers lui. Donc comme ça, des flèches qui représentent le déplacement des électrons vers l'élément le plus électronégatif. Donc le chlore sera chargé négativement puisqu'il attire vers lui les électrons. Le carbone il sera chargé positivement puisqu'il perd des électrons. Donc le carbone il est pauvre en électrons, ce qui fait qu'il va compenser la charge par attraction des électrons de carbone voisin. La même chose pour ce carbone, et voilà le sens du déplacement des électrons toujours vers l'élément le plus électronégatif. Voilà, donc ce groupement, le chlore, اللي هو غريب على المجموعة على la chaîne carbonée. اش كيدير la chaîne carbonée كياخذ منها des électrons. Donc c'est un effet attracteur plus I ou bien moins I. La charge du groupement attracteur c'est moins, donc c'est un effet inductif attracteur moins I. Donc ce qu'il faut retenir, l'effet inductif c'est le déplacement des électrons sigma, de type sigma, c'est-à-dire les électrons qui forment les liaisons sigma. D'accord? Pour l'effet mésomère, c'est le déplacement des électrons pi et n. D'accord? Donc toujours l'effet inductif, pour savoir le sens de déplacement des électrons, il faut comparer l'électronégativité de carbone avec le groupement. Si le carbone est plus électronégatif, il va attirer les électrons et par conséquent le groupement exerce un effet donneur. D'accord? Si le carbone est moins électronégatif, c'est-à-dire qu'il va donner les électrons vers le chlore, donc le chlore dans ce cas jouait un rôle d'attracteur. D'accord? Donc c'est un effet attracteur moins. Passons maintenant aux effets électroniques mésomères. C'est quoi un effet électronique mésomère?